Bonjour! Une vidéo mise à jour concernant cette histoire de Master Snaku qui avait été du coup invité chez Squeezie et c'est ça qui avait lancé les hostilités. Une fille après cette invitation l'a accusé de nénophilie, disons-le, comme quoi il lui avait demandé des photos d'elle, voilà, alors qu'elle était mineure, tout ça. C'était écrit d'une façon assez médiocre, tout son speech, disons-le. Et elle avait soi-disant des témoignages d'autres filles, mais tout est très obscur, disons-le. Bon, si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la voir. Témoignage contre Master Snaku. Squeezie invite des streamers qui aiment les enfants. Bon, voilà, on y apprend plein de choses. Aujourd'hui, nous avons une réponse de ce Master Snaku que nous allons voir, ça c'est du pâté, que nous allons voir tout de suite. Donc, bonjour à tous, mon nom est associé à des tweets sur lesquels on peut voir des screens où soi-disant j'aurais demandé à des filles, il y a quelques années, de m'envoyer des photos d'elles alors qu'elles étaient mineures. Parce que ouais, la fille ici, voilà, il y a plein d'autres témoignages d'autres filles, ce mec est horrible, mais bon, elle a quand même attendu qu'il soit invité chez Squeezie. Sachant qu'il a quand même déjà une bonne fanbase, il a à peu près 700 000, je crois, followers sur Twitch. Mais bon, c'est totalement faux. Mais dire que c'est faux n'est pas audible, car tous ceux qui l'ont réellement fait prétendent également la même chose. On commence à connaître, dès lors, mes options ne sont pas nombreuses pour rétablir la vérité. À part aller devant la justice et écrire ces lignes actuellement, donc il va porter plainte. On ne peut pas s'amuser derrière son clavier à détruire la réputation d'une personne sans penser aux conséquences. Si ces personnes sont sérieuses, je les encourage vivement à porter plainte contre moi. Je saurai de cette façon d'où vient cette infamie. Mais non, on porte pas plainte. On met des captures d'écran qui viennent d'on ne sait où sur Twitter parce qu'on sait comment ça marche. Même s'il y a une plainte, même s'il gagne, l'image est là. Voilà, ça va le poursuivre. Il va plus se faire inviter parce que l'image est là. Donc les gens ne voudront plus être en lien avec cet homme qui aura soi-disant demandé des photos, Et ce sera fini pour lui. Voilà. Si ces personnes sont sérieuses, je les encourage du coup vivement à porter plainte contre moi. Je saurai de cette façon d'où vient cette infamie. Ça, je l'ai lu. C'est inconscient de s'amuser de la sorte. Malheureusement, c'est tellement facile de le faire en toute impunité, car l'anonymat encourage ce genre de dérive. Vous n'avez pas idée du mal que vous faites de manière irresponsable. Oh si, elles le savent. Elles le savent très bien. C'est pour ça qu'elles le font d'ailleurs. Je ne comprends pas cette malveillance gratuite. Je suis effondrée de voir des accusations injustes à mon encontre. Je fais partie de cette génération qui est extrêmement sensibilisée au harcèlement en ligne. J'ai toujours évité toute toxicité par message ou sur mes streams. J'évite toute toxicité dans ma vie d'une manière générale. Toujours est-il que ces posts essayent de me nuire personnellement et professionnellement. Comment réagiriez-vous si des personnes se mettaient à dire des choses pareilles sur vous et que ça sorte juste comme ça, de nulle part? Comment pourriez-vous faire entendre votre voix? Même si c'est inaudible aujourd'hui, je le dis et l'écris, tout est faux. Donc, toutes ces personnes qui me calomnient, je vous mets au défi de porter plainte. Car, voyez-vous, j'aimerais savoir contre qui je vais porter plainte à mon tour pour diffamation et je me battrai jusqu'au bout. Je prends déjà conseil auprès d'un avocat, c'est pitoyable d'en arriver là, mais je ne fais pas ce métier pour avoir ce type de retour gratuit. J'espère que le karma vous le rendra. Pour préserver ma santé mentale, je prends quelques jours de recul, loin des réseaux sociaux. Bon. Écoutez, de toute façon ça se voit. Les commentaires, en général, bon, ils sont affligeants quand il y a ce genre d'histoire. Vous savez, c'est toujours des « ouais, on te croit, courage ma belle ». Enfin bon, alors que ça se voit que... Mais là, pour le coup, les commentaires, quasiment tous disaient non, ça c'est fake, ça se voit que c'est fake, c'est pas vrai, ça se voit que c'est pas vrai. Il y en a quand même, regardez ça, par exemple. Petit message d'amour à ceux qui préfèrent défendre un potentiel agresseur plutôt qu'une potentielle victime. Buvez mes règles. Bon, c'est charmant. Il y en a. Il y en a toujours. Mais bon. Parce que c'est ainsi que ça fonctionne sur Twitter. Alors, avec toi, amigo, force. En fait, ça veut juste éteindre quoi? Force à toi, mon ref bien dit. On te croit, Snaku. On espère te revoir très vite. On va continuer à croire les victimes jusqu'à preuve du contraire. Oui, la présomption d'innocence,
Non, c'est fait pour les chiens apparemment. Grosse force, à très vite qu'Allah te facilite. Ça veut rien dire qu'Allah te facilite. Qui te facilite quoi? Et puis de toute façon, il n'existe même pas ce mec. Et puis de toute façon, toi t'es un islamiste, qu'est-ce que tu fais là? Enfin bon. Comme si des bigs inconnus allaient attaquer un mec au hasard, sachant qu'elles vont se prendre sa commu derrière. Mais l'image est là, hein. L'image est là. Si un jour j'entends le mot, enfin le nom Snaku machin, Master Snaku, je fais, ah oui, c'était le fameux là qui envoyait qui demandait des photos à des mineurs. L'image va rester. C'est bon, et c'est déjà fait. Là, le mal est déjà fait, peu importe ce qui se passe ensuite. Les filles ou garçons qui font ça, vous vous rendez pas compte que vous rendez pas service aux vraies victimes, plus personne ne croira. Salut Snake ou Snack, machin, je suis vraiment désolée de voir que tu traverses cette situation injuste. C'est révoltant de voir à quel point des rumeurs infondées peuvent prendre de l'ampleur hein, et affecter la vie de quelqu'un. Je te crois totalement et je suis convaincue que la vérité finira par triompher. Tu fais bien de consulter un avocat et de défendre ton honneur. Personne ne mérite de subir ce genre de calomnie, surtout quand il n'y a aucun fondement derrière. Pardon, les gens oublient souvent qu'ils peuvent faire beaucoup de mal en se cachant derrière l'anonymat sur Internet. Prends le temps de te ressourcer et de t'éloigner des réseaux sociaux si c'est nécessaire pour ta santé mentale. Sache que tu as mon soutien et celui de beaucoup d'autres hein, qui te connaissent vraiment et savent que tu n'es pas cette personne que certains essayent de dépeindre. Tu as une vraie communauté derrière toi. Sache-le, courage à toi. Force mon ref. Oh mais vous savez, ce genre de choses de toute façon, ça se passe également dans la vraie vie, hein. Il n'y a pas que sur Internet, par exemple. Alors bon, ça va être une anecdote personnelle, c'est pas du tout la même chose hein, que ce genre de choses-là, mais ça existe aussi. En ce qui me concerne, alors c'était il y a très très longtemps, j'étais avec une bande d'amis, et il y a d'autres personnes qui sont venues, c'était des amis qui connaissaient des amis. Enfin bon, ces personnes, je les connaissais pas du tout. Bon, moi je suis assez timide, je suis restée un peu en retrait, tout ça, voilà. Ils sont restés quoi, 5 minutes, hein, juste histoire de dire bonjour, parce qu'on était dehors. J'ai dit salut, avec un sourire, voilà, les saluts. Et puis quand ils sont partis, j'ai dit au revoir, et c'est tout. Ces gens, je les ai plus jamais revus, je connais pas leur prénom, je me souviens même plus de leur visage. C'est tout. Ils sont venus et ils ont dit bonjour aux gens qu'ils connaissaient. Ils sont repartis. Il n'y avait rien de plus. Hein. Je précise, il n'y avait rien de plus. Plus tard, quelques jours plus tard, j'apprends que une des nanas qui était dans ce groupe-là, de gens que je connaissais pas, a dit que j'avais l'air fausse. J'étais là, bon, ok. J'ai dit bonjour et au revoir. C'est tout. Mais la personne a dit ouais, je sais pas, elle a l'air fausse, machin. J'ai dit bonjour et au revoir. Hein. Donc rien que sur ça, j'avais l'air fausse. Surtout que, bon, voilà, vous le savez bien, enfin vous l'avez remarqué, enfin ceux qui me suivent depuis un moment, je suis un peu trop honnête hein, dans ce que je raconte. Donc ça ne me correspond pas du tout. La plupart du temps dans ma vie, quand j'ai eu des problèmes, c'était à cause de mon honnêteté, justement. Je suis trop honnête. Chez moi, il n'y a pas de filtre, ça sort comme ça. Donc me dire que je suis fausse, c'est la première et la dernière fois d'ailleurs, hein, que quelqu'un a dit ça de moi, mais c'est vraiment ne pas me connaître. Mais vraiment. Mais la personne, je sais pas pourquoi elle a dit ça. On se connaît pas, on s'est plus jamais revus, il y avait pas d'hostilité, il y avait rien, mais elle a voulu créer des problèmes sur la base de rien, comme ça, juste à dire ouais, elle a l'air fausse, machin, pour que j'ai une mauvaise image, voilà, dans l'esprit d'un peu tout le monde. Et pourquoi? J'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Mais il y a des gens qui s'amusent à faire ce genre de choses. Il y a même pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce que comme là, cette fille, il n'y a pas de raison. Pourquoi elle a dit ça? Moi, j'ai rien dit sur elle. Moi, je m'en fiche d'elle. Il n'y a pas de... Mais il y a des gens comme ça, écoutez. Et bon, après, sur les réseaux, forcément, c'est pas dans la vraie vie. Ça peut dire des choses un peu plus graves, comme là. Hein. Mais ça le fait, quelquefois, sans raison. Juste parce que, je sais pas, elles s'ennuient ou elles veulent de l'attention ou ce genre de choses. Ou elles veulent juste créer du drama. Parce que, voilà, ça fait toujours plaisir, un petit drama, n'est-ce pas? Plus de 15 ans dans le game, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi droit que Snaku. Personne ne t'approchera, on est tous avec toi. Grosse force Snaku, tous les screens ont vite été débunk. Vous devriez avoir honte, certains. Rien à dire de plus, ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait, ça ne doit pas rester impuni, courage frère. Mais quand même, je me demande ce qui pousse les gens à faire ça. Les nanas, comme ça, à s'en prendre, c'est quoi, elle l'a draguée, il l'a envoyé chier, du coup elle se venge. Ou un jour il a dit un truc qui lui plaisait pas, je sais pas, il regarde un stream et puis s'est dit tiens, toi tu vas payer, ou j'en sais rien. Je comprends pas en fait. Si moi je regarde un streamer, bon je regarde aucun, mais admettons je vais regarder un, s'il me plaît pas, j'arrête de regarder.
Je vais pas aller faire ce genre de choses, enfin jusqu'à inventer des screens, des machins, toute une histoire. Je sais pas, c'est vachement glauque. Rien que d'y penser, c'est glauque. J'ai jamais pensé faire ça à qui que ce soit. Et pourtant, il y en a que je pourrais foutre dans la merde, mais tellement, réellement. Il y a des personnes, c'est pas des gens connus, hein, attention, des gens de mon entourage ou qui ont fait partie de mon entourage, parce que maintenant, forcément, voilà, je m'en suis éloignée, mais il y a des gens qui ont fait des choses, mais je pourrais tellement les foutre dans la merde, réellement. Mais, bah non, enfin, je m'en fous. Des gens, je leur parle plus, ils font leur vie, je fais ma vie, point, quoi. C'est tout. Voilà, bien dit, jamais douté ici. Voilà, allez porter plainte ou taisez-vous. Ici, on te croit, nous ne sommes pas dupes. Bon repos, l'ami. Bien vu, Snaku, t'inquiète pas qu'on l'aurait direct remarqué si les éléments contre toi étaient vrais. Les preuves n'étaient en aucun cas tangibles. Sinon, si t'es rien à cacher, si tu n'as rien à cacher, tu peux toi-même poser une plainte en diffamation. Bah, le truc, c'est qu'il faut le nom quand même de la personne, et là, c'est que des pseudos. Hein, donc, il a dit qu'il allait le faire, hein, faut lire. Tu veux qu'il pose plainte contre qui? C'est anonyme, ces accusations? Oui, oui. Non, parce en fait, il demande à la personne de porter plainte, comme ça, lui, il peut porter plainte en retour. Parce qu'il faut, il faut le nom de la personne. C'est particulièrement irresponsable de faire cela, non seulement parce que cela accuse injustement une personne, hein, mais surtout parce que cela discrédite le véritable combat sur ce sujet et les personnes qui ont réellement subi ce genre de situation. Les gens ont trop banalisé le harcèlement sur les réseaux alors qu'ils peuvent harceler des gens fragiles et ça peut mener à de grosses conséquences. Pour ça que je déteste ce réseau de niens, plein de flûtes, de moutons qui viennent t'insulter gratuitement alors qu'il y a zéro preuve. Ah oui, bienvenue sur internet. Grosse force à toi, Allah Isaël. Il n'existe pas ce type, j'aurais pas de le dire. Force. Force Snaku, cœur. Merci de rétablir la vérité, cœur. Enlève-toi. Vite, donnez-moi vos avis. Bon. Parce qu'il faut l'avis des autres pour que tu puisses t'en faire un. Non, j'embête. Courage, tu reviendras plus fort BG, on saute pour toi mon ref. Ah oui, à ce point, on te croit et on te soutient. Les fausses accusations de la sorte nuisent aux vraies personnes qui subissent ce genre de comportement. Bah oui, j'arrête pas de le dire, parce que le jour où il y aura vraiment un truc comme ça, bah on va dire, oh pou, encore une, ouais, c'est comme les autres, hein, c'est de la merde, voilà, c'est pareil. Bon. Non, en général, il y a quand même des preuves. Au truc, force au frérot, on te soutient, c'est horrible ce qui t'arrive, on est tous derrière toi, j'espère que vous obtiendrez justice, il est important de s'opposer une fausse allégation. Ben, vous savez, encore une petite anecdote, mais une fois il y a une nana qui s'était plaint, c'était aussi quand j'étais plus jeune, parce que bah, j'avais des amis. Bon voilà, je fréquentais des personnes, des êtres humains, et pas que le chat. Et il y avait une fille, alors elle, je la connaissais pas. C'était l'amie d'une amie et pendant une soirée, elle s'est un petit peu ouverte, on va dire, et elle a raconté comment comment un mec l'avait touchée alors qu'elle voilà, elle dormait et qu'elle s'est réveillée et tout. Bon, elle a fini en larmes, tout ça. Bon, autant dire que l'ambiance, hein, voilà, un flop total, hein. Mais voilà. Et il y avait une autre fille qui était là, avec qui on faisait la soirée. Alors cette nana, c'était une attention whore, hein, réellement, vraiment à 100%. Et puisque tout le monde était autour de cette pauvre fille qui avait raconté son histoire en mode « Oh non, ma pauvre, tatata », elle l'a inventé, parce que cette nana, je la connaissais très très bien, elle a inventé qu'elle avait été niolée, tout ça, mais que ouais, j'en avais jamais parlé, machin. Mais c'était pas vrai, hein, c'était pas vrai, voilà. Parce que l'attention n'était plus sur elle, parce que l'attention était sur la pauvre petite là qui avait raconté son histoire. Du coup, elle a inventé ça. Il y a des gens comme ça. Et bien plus que ce que vous pensez. Alors imaginez, déjà dans la vraie vie, je veux dire, on ne connaît pas tant de gens que ça. Hein. Notre cercle, voilà, il est assez restreint. Alors imaginez seulement Internet. Imaginez le nombre de mythomanes qu'il y a sur Internet. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Parce que j'en ai connu quand même pas mal, et pourtant j'avais un cercle assez restreint. Et des mythomanes, il y en avait, on va dire, sur 10 personnes, il y en avait au moins 3. Bon, je me suis débarrassée de ces gens évidemment, hein, parce qu'une fois que j'ai compris le délire, je me suis dit oh là là, reste loin de moi, parce que franchement, le mensonge, c'est une des choses que je ne supporte pas. Voilà, donc je les ai virés de ma vie. Mais
au moins 3 mythomanes. Et mythomanes, hein, je ne force pas sur le mot, c'était de la mythomanie. C'était des gens qui mentaient comme ils respiraient. Ils s'inventaient totalement une vie, tout le temps. Beaucoup de nanas, pas trop d'hommes, mais c'était surtout des filles qui s'inventaient réellement une vie. Jusqu'à leur métier, jusqu'à leur passion, de tout. Tout était inventé. Et quand on découvre la vérité, on tombe de haut. Hein. On se dit, ah ouais, quand même, à ce point, ça va jusqu'à là. Enfin bref. Eh bien, écoutez, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de sa réponse. Voilà, est-ce que... Je sais même pas si j'ai besoin de vous demander est-ce que vous le croyez ou pas. Mais dans le doute, n'hésitez pas à vous exprimer hein, dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!